L'Euro 2024 reprend de fort belle manière. Les Suisses, les gars, vous devez être tellement fiers de vous. Quel match, quelle victoire écrasante, quelle démonstration de football, récital absolu. La Suisse l'emporte 2-0 contre l'Italie. On va analyser tout ça, je dois faire une petite pause pub juste avant et on se retrouve dans une petite minute. Alors les amis, un petit mot pour le sponsor du jour, qui ne sponsorise pas que la chaîne, aussi l'ami Kingsley Coman. Un petit mot pour le sponsor du jour, TCL. On regarde beaucoup de foot en ce moment, autant être au plus près des exploits. Pour ça, il y a la large gamme de télévisions des amis de TCL, dont notamment celle-ci là, la C89B, qui est un monstre absolu, qui a absolument tout. Résolution 4K HDR 3500, 144 Hz, technologie QLED Pro, un design sans cadre, magnifique. Elle existe aussi en 4 tailles différentes. C'est un peu la rôderie des télés, quoi. Aucune faiblesse. Et d'ailleurs, TCL sponsorise plusieurs sélections cet été, ils sont très proches du foot, dont notamment l'Espagne. Bien sûr, qui vous savez m'a énormément convaincu contre l'Italie, une des performances vraiment marquantes de la phase de groupe. Un truc qui m'avait échappé dans l'analyse, je suis allé voir après coup, sur les XG créés, l'Italie réduite à 0,16. Une prestation écrasante des Espagnols. Est-ce que vous les voyez remporter le tournoi? Bon, déjà, il faut qu'ils passent leur 8e de finale. On verra. Et si on veut le voir en très haute résolution, bah pourquoi pas avec une télé TCL. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Ouais, donc, c'est incroyable. On voyait la Suisse l'emporter, mais je voyais pas une Suisse aussi forte que ça. On parlait d'une Italie qui avait pas été très convaincante sur cette phase de groupe, mais je voyais pas une Italie aussi faible que ça. Ça a été vraiment à sens unique. Les hommes de Murat Yakin, les partenaires de Remo Freuler, de Dan N'Doye, l'emportent 2-0, et c'est plus que mérité. Ils ont juste écrabouillé leur adversaire. Un match qui est pas si dissimilaire, je trouve, du Espagne-Italie. Alors, il y a une différence de 2 buts cette fois plutôt qu'une, mais franchement, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Juste après le deuxième but, avec ce 11e tir de la Suisse, on est à 11 tirs à 1. Le premier tir cadré de l'Italie arrive, je crois, à la 75e minute, un truc comme ça. Et juste dans tous les compartiments du jeu, contre-pression, qualité du jeu entre les lignes, toutes ces lignes cassées, brisées par la passe. Et ouais, justesse technique dans la phase de construction. C'était, je sais pas quoi dire, mais quelle magnifique Suisse. Une des équipes les plus convaincantes du tournoi. Je sais pas à quel point il faut nuancer tout ça par à quel point l'Italie était faible en face. C'est vrai qu'ils étaient apathiques, je crois, c'est le mot. Mais honnêtement, comme j'ai dit, franchement, si j'étais Suisse, je serais tellement fier de ça parce que quand ton équipe pratique ce niveau de foot, comme on disait dans la preview, ils ont l'opportunité, après avoir battu les champions du monde, de battre les champions d'Europe en titre. En 2018, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, le tournoi d'après. Bien sûr, en 8e 2021, on s'en souvient que trop bien, malheureusement. Mais là, ouais, le champion d'Europe en titre, sorti par une Suisse qui est, je trouve, je me souviens plus trop bien du match de 2021 contre les Bleus, mais je peux dire, ça c'est sûr qu'il n'y avait pas autant de contrôle et de maîtrise que dans cette partie-là, où ils ont été vraiment superbes. Donc, le 3-4-3, 3-4-2-1 un peu pyramidal avec N'Doye qui était plus à droite, Vargas à gauche, Embolo en pointe donc. Il y avait Widmer suspendu, donc c'était Rieder qui prenait sa place, mais à droite, ils se sont trompés, l'UEFA c'était Ebischer. À gauche, bien sûr, Xhaka, Freuler, le tandem de l'entrejeu, Rodriguez, Akanji, Fabian Schär, Yann Zoma. Et côté italien, El Shaarawy titularisé. La preuve que Spalletti était en train de s'arracher les derniers bouts de cheveux qui lui restaient, parce que sans idée, comment faire, El Shaarawy n'avait pas joué une seule minute de la phase de groupe, titulaire donc dans ce 4-3-3, Scamacca en pointe, Chiesa à droite, Cristante, Fagioli, pas de Jorginho donc, Barella dans l'entrejeu, 6 changements par rapport au dernier match, certains contraints, comme la blessure de Di Marco. On a eu Darmian à la place, comme la suspension bien sûr de Calafiori, c'était Gianluca Mancini en lieu et place en défense centrale. Mais ouais, à part Donnarumma qui a continué à faire son bon tournoi, mais qui s'arrête au bout de 4 matchs, personne ne s'est distingué. C'est une Italie vraiment catastrophique. Et dès la 10e seconde de jeu, on a vu ce que la Suisse... On a vu là, un peu une idée de ce match, c'est que l'Italie, elle allait être ni agressive, ni contrôler la profondeur. Ballon dans le dos, Embolo est servi,
On joue depuis 11 secondes et il va y avoir un corner au bout de cette action. Je me suis noté au bout de 5 minutes, je mets ouais, en tout cas, très bon début suisse avec un contrôle du ballon et déjà du jeu dans le dernier tiers, des ballons touchés dans la surface, une excellente structure pour gagner des ballons hauts. Et ça a été l'histoire des 5 premières minutes. J'aime bien faire des petits points comme ça, j'en fais un au bout de 5, un quart d'heure, 30 minutes, histoire de synthétiser à quoi ressemblaient les différentes phases du match. Ah, mais sauf qu'ils ont tenu ça en fait pendant 90 minutes. Il n'y a pas eu de changement, peut-être un petit peu à 2-0, l'Italie a eu 2-3 trucs, c'était moins dominateur à ce point-là, mais la première période, c'est un vrai récital, c'est cette horloge parfaitement réglée, je ne vais pas employer tous les clichés qui s'appliquent à la Suisse, mais vraiment il y avait ce truc un peu mécanique d'une contre-pression où franchement la Suisse a été étouffée dans son propre camp, tout le monde parfaitement calibré les uns par rapport aux autres, récupération haute ici, on le voit encore une fois là, sur l'Italie qui essaie de sortir de son dernier tiers, tout de suite la pression sur le porteur, et ça va générer quantité de ballons gagnés haut dans le dernier tiers, des récupérations là. Franchement, la Suisse, je crois, termine cette mi-temps avec genre entre 55 et 60% de possession. Ouais, on n'a quasiment pas vu Jan Sommer sur la télé parce que la Suisse était tellement dominatrice. Ballon récupéré là. Qu'est-ce que j'ai ici? Sur une phase de relance, regardez, en plus Vargas il était au sol, il venait de se prendre une intervention un petit peu musclée, il aurait pu estimer, il y a faute, se plaindre un peu, tout de suite se relève, va chasser, ok, la passe est trouvée, c'est pas grave, on continue, on chasse comme des dératés, et ça va encore une fois, un ballon gagné haut dans les 40 mètres, c'est top, et l'Italie, ok, manque d'idées, mais cette Suisse est juste trop bien organisée. Et il y a eu des moments aussi où sur la sortie, sur les rares moments où l'Italie s'aventurait, essayait d'être un petit peu proche du porteur, de coller, parce qu'ils ont vite perdu, je trouve, cette agressivité, et bah on a vu aussi la variété qu'apporte un Embolo. On l'a vu lancer dans la profondeur là au bout de 11 secondes, mais aussi pour du jeu en appui ou pour attirer un défenseur avec lui et le sortir du jeu, comme là, où sans toucher le ballon, et bah, il va permettre à cette balle de progresser et à Vargas d'aller accélérer. Super petit mouvement, dommage que Vargas serve pas, je pense, dans le bon timing au lieu de continuer à accélérer. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis noté. J'ai dit à la mi-temps, mon petit tweet, c'était, non, c'est même après le premier but, le contre-pressing acharné sans faire de faute, hyper important. Un contre-pressing, de la pression. Si tu fais des fautes, bah, il n'y a pas de pression, tu viens de perdre ta pression. La justesse technique à la construction, toutes ces lignes cassées par la passe, on va le montrer. La variété qu'apporte Embolo entre profondeur et jeu d'appui. Tout ça, c'est extraordinaire. Ça manque un poil de talent en bout de chaîne peut-être, mais super mi-temps. Parce qu'effectivement, l'utilisation du ballon dans le dernier tiers, ou même une fois que tu es rentré dans la surface de réparation, peut-être parfois ça manquait d'un petit dribble ou d'un petit moment de lumière. Mais bon, ça c'est vraiment pour pinailler. C'est peut-être ce qui peut empêcher la Suisse d'aller tout au bout de la compète. Il faudrait qu'elle ait peut-être un meilleur joueur dans la surface adverse. Mais par contre, collectivement, et j'ai même pas envie de dire ça forcément, parce qu'on sait pas, on verra. Hein. Mais collectivement, c'est très fort. Mais ouais, voilà, il y a ce ballon qui était joué un petit peu trop vite par Vargas, et après le centre d'Embolo, bon, il est pas dans la bonne zone, et il y a personne vraiment à aller chercher. Peut-être parfois les petits manques de justesse dans le tout dernier geste, ou l'avant-dernier geste, mais sinon, c'est juste très quali. Chaka en patron, alors que pourtant il est touché un petit peu au bout d'un quart d'heure, il va même aller avaler un anti-inflammatoire, on se dit ouais, peut-être il est blessé, peut-être il va sortir. Il a joué avec la douleur, et il a joué avec cet homme qui est transformé depuis 2-3 ans, cette réincarnation de Xabi Alonso sur le terrain, qui va devenir coach, qui prend des sessions d'entraînement après son propre entraînement, et ouais, il a juste une vision hors pair, toutes ces passes masquées là, pour faire progresser le jeu, pour trouver du jeu entre les lignes. Combien de lignes italiennes cassées par ces passes, ça a été vraiment un récital constant. La Suisse peut progresser, après avoir donné. Regardez Chaka qui continue sa course. Il a été si souvent le liant dans les offensives et dans les mouvements suisses. Là, il a donné, il continue. Et du coup, Vargas qui est trouvé long de ligne face au jeu. Ça fait un petit peu penser à l'Inter d'Inzaghi. Et souvent, on a parlé de ces mouvements où tu as un joueur de largeur qui est trouvé face au jeu, face au terrain, et qui peut aller chercher quelqu'un qui a fait cette course à l'intérieur comme ça. Et d'ailleurs, le but vient de là, je crois. On va montrer aussi. Mais ouais, Vargas, hop, qui trouve Chaka, qui a très bien poursuivi sa course, magnifique,
pour trouver ce petit espace interligne. Et derrière, ça continue de jouer. Sur Embolo, ce parfait, ce jeu dos au but, Mancini n'a pas vu le jour face à lui. Et c'est juste dommage que ce petit ballon-là, il est coupé. Est-ce que c'est par Reader ou en tout cas, c'est coupé. Alors qu'il y avait Endoy là au bout à aller chercher, c'est peut-être Aebischer. Mais ouais, superbe séquence. Dommage que sur le tout dernier mouvement, ça pêche. Et sinon, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ouais, le truc, c'est que l'Italie, elle était ni agressive sur le porteur, donc elle était un peu dans ce bloc médian passif, je trouve une des pires choses qui peut exister. Et en même temps, elle contrôlait mal sa profondeur. Donc elle opposait vraiment aucune résistance. Je me dis, si t'es pas agressif sur le porteur, à la rigueur, tu contrôles ce qui se passe dans ton dos. Mais non, et c'est aussi une ligne qui était vachement recomposée, sans Di Marco, sans Calafiori. Ça leur a coûté cher. Mais même dans l'ensemble, il y avait... C'est rare de voir une Italie aussi mal organisée. C'est quand même leur marque de fabrique. Et là, trop facile de trouver facilement... Hop, simplement du jeu interligne, une passe progressive. Freuler peut se retourner, continuer de servir, s'appuyer sur Aebischer, Vargas, voilà, Vargas extérieur qui peut accélérer. Akanji aussi, je veux dire, le nombre de passes cassées, de lignes cassées par la passe grâce à Manuel Akanji qui continue de faire un très 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 bon tournoi. Hop, trop simple pour Freuler entre les lignes. Est-ce que c'est de là que vient le but ? Je crois, parce que Freuler ensuite... Non. Encore une fois, pour montrer, dans le tout dernier tiers, dans les tout derniers gestes, ouais, là, typiquement, cette passe, elle a aucune chance d'aboutir. Donc la phase de préparation, de construction est excellente. Et je me dis, peut-être que ça va leur coûter la qualif, peut-être que ça va leur coûter ça. Peut-être que l'Italie est mauvaise, mais que dans les deux surfaces, grâce à Donnarumma, et juste à la fin, je sais pas, Chiesa, un dribble, un tir, un truc comme ça. Peut-être qu'elle va frustrer cette Suisse qui est très très bien huilée, mais qui manque un petit peu de lumière en bout de course, en bout de chaîne. Mais non, parce que juste, il y a eu tellement de mouvements, trop facile pour une Italie, pour une Suisse face à une Italie trop passive. Encore une fois, du relais à l'intérieur, hop, on va chercher le troisième homme, comme ça, hop, troisième homme, Ricardo Rodriguez, face au jeu. Ouais, ça c'est ce que je disais. Sur les joueurs de largeur, qui, positionnés comme ça, peuvent aller trouver du jeu face à eux. Ça, c'est très, très Inter, et c'est vrai que cette Suisse, c'est très Inzaghi, et c'est vrai que cette Suisse, elle a une sonorité italienne particulière, que Freuler ouvre le score. Je pense que c'est pas pour rien. Mais comme j'ai dit, une Italie qui est pas vraiment capable d'aller chercher le porteur, et en même temps défend la profondeur avec, je veux dire, c'est quoi cette ligne-là? C'est catastrophique. Trop facile pour Embolo. Darmian est pas du tout, mais en même temps, c'est pas vraiment un Darmian comme ça, latéral gauche d'une défense à 4. C'est vraiment l'inverse de sa position. Et trop facile pour Embolo de s'offrir ce face-à-face contre Donnarumma. Il n'est pas super bien exploité par Embolo, mais surtout un top parade de Donnarumma. Mais ouais, voilà. La classique... Ballon remisé comme ça depuis la largeur à l'intérieur face à une défense qui juste a très très mal coulissé. Et Embolo lancé, énorme arrêt. Franchement, Donnarumma, encore une fois, elle a sorti 2 parades monstrueuses. Et sur les 2 buts, il peut pas grand chose. La première, elle est déviée. La deuxième, c'est un wonder goal. Donc ouais, est-ce que c'est là le but enfin? On a beaucoup parlé. Non, c'est pas là. Encore une fois, mais il y a eu tellement de situations. Encore, Aebischer. Facile pour lui, il est bien positionné à gauche, qui trouve ce ballon avec, on a parlé de la profondeur d'Embolo, typiquement comme sur cette action, mais il a aussi cette variété de pouvoir s'appuyer sur Mancini qui dévore là sur cette action, et il n'y a pas eu match entre les deux, et va aller chercher autre côté Dan Endoy. Je trouve l'utilisation de la largeur aussi, on le voit sur une action comme ça, où ça part d'Aebischer à gauche, Endoy là, pour ouvrir le champ au maximum, enfin... Voilà, j'ai pas envie d'être trop laudatif, mais il y a un peu de Barça de Guardiola dans ça. Hein. Il y a un peu d'utiliser toute la largeur du terrain, de fixer sur un côté et de renverser vers un gars qui est isolé de l'autre. Après, il y a un peu de ça, il y a un peu du Leverkusen de Xabi Alonso, il y a avec Xhaka en plus, enfin, juste, il y a du très bon football, quoi. Peut-être qu'on va pas donner la paternité à qui que ce soit. C'est juste du très bon foot, utilisation de la profondeur, de la largeur, qualité du jeu à l'intérieur, l'Italie très passive, et c'est trop facile.
pour la Suisse de progresser, juste voilà, dernier geste, il manque un peu cette capacité à éliminer, ou peut-être une course, un moment de lumière, quoi, un moment de brillant, pour plus vite marquer. Mais après, si tu peux avoir une action toutes les 2 minutes, t'es pas obligé peut-être de vite marquer. Encore une fois, il y a la pression, il y a l'agressivité, on est en individuel dans la moitié terrain adverse, donc un ballon gagné encore une fois. Est-ce que c'est là le but ? Il faut que j'arrête de dire ça à chaque fois, mais non, c'est toujours pas là. C'est Xhaka qui trouve du jeu entre les lignes, facile pour Mbolo qui se fait le relais. Mais ouais, mettre Xhaka comme ça face au jeu à 40 mètres, le laisser se retourner et être comme ça dans son petit fauteuil, mais un fauteuil qui est très proche de ton but, c'est pas rationnel et c'est un peu catastrophique quoi, comme approche pour l'Italie. La Suisse a été aussi bonne que l'Italie a été mauvaise. Et a pas réussi à se sortir, techniquement c'était atroce. On voit des gars qui se marchent sur les pieds, la Suisse qui est sa contre-pression, regardez, c'est vraiment une fourmilière rouge qui a totalement maîtrisé des pauvres Italiens. Encore une récupération de balles, encore de l'agressivité, il y a tellement d'images pour le montrer. Et voilà, je pense que c'est peut-être au bout de cette action, avec encore une fois sa part d'Akanji, qui est là, magnifique passe pour casser 2 lignes italiennes, pour sortir 6 joueurs de l'action, à destination de Brel Mbolo. Hop, il se retourne, appuie sur Ndoye. Ndoye, un petit peu comme ça passe là, sa remise directe pour Vargas, en plus avec cette surface de pied, un petit peu comme l'action contre l'Écosse, qui si elle était, mais un peu plus haut sur le terrain cette fois-ci, mais si elle était allée au bout pour moi un début du tournoi, j'ai beaucoup parlé de cette action, bah magnifique, très bon relais, et regardez Freuler qui arrive d'ici, c'est très beau, c'est superbe, le petit ballon brossé de Vargas, Freuler, enchaînement, contrôle, frappe, c'est légèrement dévié par Mancini, et donc ça prend Donnarumma à contre-pied. Mais quel mouvement splendide, l'Italie a craqué, la Suisse a fait sauter le verrou à la 37e minute de jeu, mais c'était pas un verrou, c'était tellement facile. Et ouais, juste, c'est beau, il y a vraiment des moments touchants, je trouve, comme là, où Xhaka, en tant que vraiment un leader technique, verbal, moral, capitaine courage, blessé au bout de 15 minutes, et qui fait cette course pour faire remonter tout son bloc sur une passe négative, il se donne comme un dératé, et regardez, le regard derrière pour regarder si tout le monde suit, le réalisateur aussi, qui a, je trouve, bien senti le truc, et qui dézoome immédiatement, et on voit tout le bloc suisse qui remonte, Donnarumma joue côté sur Mancini, Vargas, comme un fou, qui sort, Mancini va essayer d'aller jouer sur Di Lorenzo, Murat Yakin qui dit, maintenant il faut sortir là, et Bichor le fait, et Di Lorenzo se tord la cheville, tombe, et même Murat Yakin est là pour donner la touche, pour donner le ballon vite, pour jouer la touche vite. Tout ça c'est parti d'une action, le capitaine courage, Xhaka qui est aussi en train de faire un top tournoi. Ah, c'est juste beau. Et Rieder avait une patte, il avait la patte chaude parce que ce soit sur coup franc, sur corner, je trouve qu'ils étaient très bien tapés, ces coups de pied arrêtés. Et quand tu peux avoir en plus à la réception des joueurs comme Manuel Akanji, comme Brel Mbolo, il y a de la qualité dans le domaine aérien, Fabien Cher. Et c'est une arme supplémentaire pour la Suisse qu'on n'a pas vu concrétiser en un but. Mais attention, même Dan Ndoye a de la taille. Je sais pas s'il est très bon de la tête. Mais Rieder là, ce coup franc, du coup, il est tapé directement, parce qu'il avait le pied, vraiment le pied chaud. Et Donnarumma sort un excellent arrêt pour la dévier sur son poteau. Donc, ouais, une mi-temps où le meilleur italien, le meilleur joueur italien du match, c'est clairement Donnarumma. Ça finit 10 tirs à 1. Et ça a été une domination de A à Z, 58% de possession. À la mi-temps, Spalletti sort El Shaarawy pour faire entrer Mattia Zaccagni. Et l'Italie tente l'engagement comme le PSG contre Lille, comme la Castilla, comme est-ce que c'était Southampton à l'époque, un engagement qu'on a vu beaucoup tenter du coup depuis, c'est genre faire mine de OK, et faire mine d'y aller, en fait je crois que c'est Fagioli qui la prend, et qui veut aller essayer de lancer des gars dans la profondeur, mais en plus c'est tellement mal exécuté, c'est une catastrophe. Récupération suisse, projection, jeu en triangle, où l'Italie, mais ils savent plus où ils habitent. Une fois, hop, ça rejoue derrière. Une deuxième fois, là, avec la projection de Vargas, et que ce soit Di Lorenzo, que ce soit Mancini, je veux dire, tout le monde est à la rue. Vargas sans opposition peut aller allumer, et sa frappe est magnifique, elle va décrocher la lucarne de Donnarumma, encore un but, mais où il peut absolument rien.
J'ai bien aimé sur la célébration Xhaka, mais aussi surtout Vargas et Rodriguez qui se regardent. Je pense que Rodriguez est un petit peu son mentor ou son... En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un petit historique de ouais, tu peux le faire, Vargas. Tu peux être un joueur qui compte, effectivement, ça fait kiffer le regard qu'ils échangent. Belle célébration, 2-0, et le match est plié. On joue depuis 30 secondes en seconde période. On se dit, comment va revenir l'Italie? Est-ce que cette Suisse peut reproduire les 45 premières minutes qu'ils ont fait? 1-0 en foot, ça veut rien dire. Mais voilà, en 30 secondes, ils mettent fin au match. La surface de pied, regardez, magnifique image de Vargas. Top but, Donnarumma, personne, aucun gardien va aller la chercher celle-là. Elle est trop bien placée. Et ouais, j'ai pas compris l'idée italienne, à part se faire un peu humilier, honnêtement, pendant 90 minutes. T'avais des passes juste trop simples à aller chercher. Après, la Suisse était un peu en état de grâce. Mais encore une fois, du troisième homme, Rodriguez, on s'appuie. Chacun trouvé face au jeu, ou Freuler. Et juste trop simple. Trop simple pour une Suisse qui fait donc sortir l'Italie du tournoi. Le champion d'Europe en titre sort dès les huitièmes de finale, dès le premier match de ces huitièmes. Et il n'y a juste rien à dire à part que c'est 100% mérité. Les hommes de Spalletti ont jamais sorti un match convaincant. Contre l'Espagne, ils ont été éclatés. Contre la Croatie, et franchement, voilà, ils se qualifient à la dernière seconde. Mais ils n'ont pas sorti un bon match. Même contre l'Albanie, fin de match contre l'Albanie, honnêtement, l'Albanie peut revenir à une grosse occasion à la fin. Et on n'a pas du tout senti une Italie sereine. Et là, ils n'ont pas vu le jour, encore une fois. Ça ressemble au match contre l'Espagne. Donc très mauvaise Italie, très décevante sur ce tournoi. On s'attendait pas à grand chose et on est quand même déçu. Mais par contre la Suisse c'est top. Et je sais pas jusqu'où ça les portera. Mais ce qui est sûr c'est qu'on sera là pour en parler. Qu'est-ce que vous en avez pensé les potes? Moi je trouve que ce match il lance très bien les huitièmes. Ça fait kiffer. Ok, c'était pas un match très équilibré. Mais c'est kiffant à regarder. Moi je prends beaucoup de plaisir devant des performances collectives aussi abouties. Même quand une équipe se fait écraser. Pour moi, dans les 5 meilleurs matchs de la compète, il y a celui-ci et il y a Espagne-Italie. À chaque fois, il y a l'Italie. Juste, ça tourne pas pour eux. Mais ils sont clairement en mode faire valoir. Mais ouais, belle victoire suisse. Si j'étais suisse, je serais trop fier. Et amis suisses, j'espère que vous l'êtes. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. De toute manière, on se retrouve très vite pour Allemagne-Danemark. C'est bon, on est parti. 8 huitièmes de finale, 8 vidéos, bien sûr. Et là, c'est kiffant. Franchement, ces 2 jours de pause ont fait du bien. Cool de prendre un poil de distance, se reposer. Et là, chaque rencontre est tellement, ouais, kiffante. On va passer un bon moment. Prenez soin de vous, les potes, et à tout à l'heure. Bisous.